Salut Terrien. Alors petite vidéo rapide qui sera je pense la dernière parce que mon départ arrive, le vaisseau il est même déjà là, je suis déjà même allé à bord et j'ai déjà fait quelques allers-retours. Mais comme je vous l'ai dit, le 2, je pars pour quelques mois d'expédition chez mes copains les Sauriens. Donc constellation de la Lyre, planète, je ne la citerai pas. Et puis le suite, et vous le saurez à mon retour. Donc on va parler, je pense que vous l'avez tous reconnu, de la fameuse bête du Gévaudan. J'ai pu y mener mon enquête, j'ai été dans la région. Ceux qui s'en rappellent encore, j'espère que vous avez encore des images dans vos têtes de cette magnifique région où j'y ai pêché des truites, des saumons, plein de choses et rencontres avec des géants éventuellement. Et oui, t'as vu, je te montre des chiens et tout, tu te dis, mais pourquoi il nous met ça? Il a pété un plomb, oui, parce que la bête du Gévaudan est ce que vous appelez couramment dans votre jargon terrien une hyène tachetée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un animal qui, depuis des milliers d'années, est éduqué, dressé en fait par l'homme, qui a même des hommes qui protègent leur village la nuit des reptiliens par ces êtres en fait, par les hyènes. C'est des animaux qui sont très sociables et que l'humain peut très facilement confondre avec un loup. Quand on regarde la description de la bête, je cite, regardez, un pelage épais, dru, avec des taches, donc comme la hyène tachetée, au niveau du bas-ventre jusqu'à sur le dos, une queue fine, puis à l'arrière, un petit peu comme le loup, une grosse tête avec une grosse mâchoire, un animal plus gros qu'un loup, bien évidemment, et une crête dorsale qui peut virer donc du roux un petit peu au brun, jaune, enfin bref, avec le ventre blanc. Bizarrement, ça ressemble étrangement à la hyène tachetée, tout ça. Et cette illustration est la seule réelle en fait qu'ils ont ensuite modifiée en ceci. Que toute personne, un minimum, qui s'y connaît un minimum en animal, etc., avec cette illustration, trouve l'animal, se renseigne et le détecte comme je suis en train de vous le démontrer actuellement. C'est pour ça que les grands JD et tout, fermez votre gueule, vous savez pas de quoi vous parlez, putain, vous savez même pas mener une enquête. Donc ensuite, pour abrutir les masses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié le dessin et encore même sur celui-là, si on fait bien attention, on voit qu'il y a des taches au niveau du bas-ventre et sur les flancs, tout comme la hyène tachetée. Donc forcément que l'être humain a pu confondre ça, tu sais, au Moyen-Âge, tu t'en rends pas forcément compte quand tu ne connais pas, tu vois. Et c'est le seul animal qui est capable de broser une colonne vertébrale de la façon de laquelle les cadavres ont à chaque fois été retrouvés. Donc non, ce n'était pas un pédophile, etc. Ça, c'est votre société actuelle qui a inventé ça. C'était juste une hyène tachetée, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, il y a d'autres animaux qui vivent dans cette région que moi j'ai vu avec mes loups, etc. Mais ça, en l'occurrence, voilà ce que c'était. Et vous ne retrouverez pas la carcasse. Bah non, ils l'ont caché, tu sais. C'était un taré, en fait. Donc je t'ai mis quelques photos pour que tu comprennes un petit peu, tu vois, on voit très bien comment le corps est fait. C'est exactement le corps qui est représenté dans le descriptif. Et d'ailleurs, ce que tu vois là, ce n'est pas la bite, c'est la chatte. C'est par là que sort aussi le bébé. Imagine la souffrance de la mère lors de l'accouchement. Oui, oui. C'est bien, ça chatte, quoi. C'est comme ça que vous dites, je crois, tu vois. C'est par là qu'elle accouche, là, par la bite. Mais tu vois le corps, tu vois bien la queue, c'est comme sur le dessin, les taches sur les flancs, etc., avec la crête dorsale. Tu vois, j'ai fait exprès de te mettre des photos de façon à ce que tu comprennes bien, en fait, que l'on parle bien du même animal, tu vois. C'est un petit peu plus gros que le loup et l'homme est parfaitement capable d'éduquer et de dire à cet animal va faire ci, va faire cela, comme un chien ou comme n'importe quel canidé ou enfin bref, tous les animaux tu peux faire ça. Aujourd'hui on voit bien des mecs qui vivent avec des loups, des chiens, etc. Et de loin, regarde, on peut croire que c'est un loup, tu vois. Ça a les oreilles un petit peu pointues et tout, tu sais, mais la tête est beaucoup plus massive. C'est normal, la mâchoire est capable de briser une colonne vertébrale. Il n'y a pas d'autres animaux sur Terre, en tout cas de canidés, qui ont autant de puissance. Même un ours, ça n'a pas autant de puissance dans la mâchoire. Tu vois, ça fait des dégâts, mais ça te sectionne net. Tu vois, regarde, voici quelques espèces de hyènes qui vivent pareil en Afrique, etc., qui sont pareilles. Tu peux tout à fait les éduquer comme tu éduques un chien, un chat ou d'autres animaux, en fait, tu vois. Et voilà, ça, c'est des hyènes qui doivent faire à peu près la taille d'un chien, tu vois. La plus grosse, c'est la première que tu as vue, la tachetée.
Après, t'as celle-là, et ensuite, t'as cette petite hyène qui fait à peine 15 kilos. 15 kilos, c'est la taille de ton chat, mon frère, ou d'un petit chien. Enfin, tu vois, il y a différentes tailles. Je t'ai montré la plus grosse car c'est elle, la bête du Gévaudan. Et regarde, enfin bon, voilà, j'espère que t'as compris. Peace et à bientôt, mon petit frère.